Yes. Jésus revient bientôt. Apocalypse 22:12. Apocalypse 3:11. Frère Luzon, don gratuit de Dieu. Sœur Adèle, Frère Serge, Jésus toujours. Don gratuit, l'église dédiée. Don gratuit, l'église dédiée. Ne tombez pas, alléluia. Oh, ne reculez pas, alléluia. Oh, avancez-toi, alléluia. Oh, tu seras sauvé, mon frère, ma soeur. Oh, Jésus revient, alléluia. Oh, accrochez-toi. Aux démons, sorciers de la famille, à la maladie, à la mort. Donc, chacun de nous a peur de quelque chose. Et chaque fois que la chose qu'on a peur, quand elle arrive, ça nous fait trembler. Hein? Ça nous fait trembler. On dit, est-ce que je vais m'en tirer de là? Je vais m'en sortir de là? Eh ben, c'est bon, alors c'est un bon message là, parce que voilà, les enfants vont commencer à s'agiter là. Donc, le Seigneur veut que nous entendions ces paroles. Et on perd l'assurance. Et surtout par rapport aussi à nos vies, à nos citations. Ma citation fait que, à un bon moment, on perd cette assurance. On dit, mais Seigneur, est-ce que tu m'écoutes ou tu ne m'écoutes pas? Seigneur, est-ce que je prie ou je ne prie pas? À un bon moment, on est abattu, affaibli. Oui, on ne prie même plus. Et c'est là le grand erreur qu'on fait. Une grosse erreur, une grande erreur qu'on fait. Et voilà le but de l'ennemi, c'est ça en fait. Les enfants du Seigneur, non, ils ont du mal à tout. Pourquoi? Parce que ce monde est le monde, c'est Dieu qui a créé le monde. Mais c'est le diable qui a mis la main. Et le monde est à l'emprise du malin. Donc on l'appelle malin. N'a jamais été intelligent, ni sage. Parce qu'en lui, c'est que le mensonge. Jamais cet homme, ce monsieur, a été intelligent. Jamais. Aucun des versets, on le dit, c'est un homme intelligent. C'est un malin. Jamais on le dit, c'est un intelligent. C'est un malin. Seulement, il prend ce que Dieu t'a donné. Et lui, il venait te faire croire que non, c'est lui qui te le donne. Parce que le Seigneur a cette notion de temps. La notion de Dieu, c'est la notion du temps. La notion de patience et la notion de l'assurance. Dieu est comme ça. C'est pourquoi lorsque une femme conçoit, elle ne couche pas le même jour. Non. Il y a des étapes. Et avec le Seigneur aussi, c'est comme ça. Le Seigneur marche avec ses enfants, avec les étapes. Il sait que à ce moment-là, s'il veut te donner, tu vas fuir. Tu ne seras pas à ses pieds. Parce que lui, ce qu'il veut, que tu hérites le royaume. C'est que le Seigneur veut que tout ce qui est sur terre, ça va passer. Mais la vie que nous allons vivre, c'est l'éternité. Donc, même si on est sur terre, lui, il pense déjà l'éternité, là où toi tu vas être. C'est pourquoi il est tenté de te gérer. Mais souvent, nous n'aimons pas être gérés. Non. On n'aime pas être géré. L'homme, il n'aime pas être géré. Ce qu'il veut lui-même se gère. C'est pourquoi même quand le Seigneur dit, n'allez pas là-bas.
l'homme, il va toujours aller. Et on va voir que dans la vie des hommes, la plupart des choses, la plupart de nos problèmes, c'est parce que nous n'écoutons pas Dieu. Nos échecs, parce qu'on n'écoute pas Dieu. Quand on n'écoute pas Dieu, ça devient compliqué. On prie, mais on n'écoute pas Dieu. Dieu nous parle, mais on n'écoute pas. Il te dit, regarde, fais ceci. Tu dis non. Voilà. On n'a pas ce côté sensible. Et comme on n'a pas ce côté sensible, qu'est-ce qu'on fait? On tombe dans le plan de l'ennemi. On perd l'assurance. Mais regarde ce que le Seigneur nous dit. On prend 1 Jean 5. Jean 5, on prend le verset 18, 19, 20 et 21. Amen. Je fais la lecture. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et celui qui est né de Dieu ne garde lui-même. Le malin ne le touchera pas. Nous savons que nous sommes de Dieu, que le monde entier est sous la puissance des malins. Amen. Voilà. La Bible dit que non, ceux qui sont nés de Dieu ne pratiquent pas le péché. Donc, quand nous regardons nous-mêmes, on va se poser des questions, on va se trouver que nous sommes tellement remplis du péché. Nous sommes remplis des pensées impures. Nous sommes remplis des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et à nous, s'il y a une pensée, n'a jamais été une bonne. S'il n'y a pas la jalousie, la colère, s'il n'y a pas la colère, c'est le rejet, c'est la haine, c'est la tromperie. Or, la Bible dit que non. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc, il ne peut pas pratiquer le mal. Parce qu'il est né de Dieu. La naissance, c'est quoi la naissance? La naissance, c'est lorsqu'on conçoit, on attend, l'enfant grandisse dans le ventre, et qu'est-ce qu'il va faire? L'enfant va sortir. Donc, cet enfant-là, on va nous dire que non, il est né. Et dans cette naissance-là, c'est ce que le Seigneur nous demande aussi. Par rapport à sa parole, par rapport à la vie, par rapport à ce monde que nous vivons, par rapport aux difficultés que nous pourrons nous rencontrer, par rapport à la maladie, par rapport à tout. C'est-à-dire que ta naissance ne serait pas seulement par rapport à une situation quelconque. Non. Voilà, c'est ça le problème. Nous voulons naître seulement pour le papier. Par exemple, je vais naître seulement pour le mariage. Je vais naître seulement pour le travail. Je vais naître seulement pour de l'argent. Là, je suis né de nouveau. Seigneur, donne-moi. Seigneur, j'attends de toi. Voyez, donc ta naissance n'est pas pour sortir dans le mal. Mais ta naissance, c'est simplement pour quelque chose. Mais le reste là, tu le pratiques. Tu veux naître seulement pour la santé. Donc, quelqu'un se lève le matin, il va chercher le Seigneur seulement pour la guérison. Mais il oublie que même si être guéri aujourd'hui, un jour, il va partir, il va mourir. Et au lieu de préparer l'éternité, non,
Lui, c'est que l'intéresse. Dit seulement qu'aujourd'hui, il soit guéri. Après, il va retourner à ses affaires. C'est fini. Or, la Bible dit que non, nous sommes des dieux. Si tu es un Dieu, or Dieu ne pêche pas. Un Dieu, il aime l'adoration. Il mange de l'adoration. Il vit dans l'adoration. Est-ce que toi, tu adores ton Dieu? S'il y a un temps seulement, tu loues le Seigneur dans l'assemblée. Et même dans l'assemblée, tu as du mal à louer ton Dieu. Tu as du mal même à rester même 30 minutes dans l'adoration. Tu as du mal même à rester même 1 minute debout pour que tu puisses montrer à ton Dieu combien tu l'aimes, combien tu le respectes. Parce que c'est un Dieu qui aime ce chose, le respect, l'amour. Qu'un peuple prouve cet amour-là. Un peuple passe le temps de lui, Seigneur, tu es saint, saint, saint. Parce qu'il te dit, tu es son enfant. Lui, tu es un Dieu. Donc, quand on enfante un enfant, qu'est-ce qui va se passer? Cet enfant-là est le symbole de son Père. C'est pourquoi il dit que non, vous êtes de Dieu. Parce qu'il est notre Père. Alors que lui, il mange pas autre chose que la louange et la adoration. Mais on peut voir que non, pour nous, on a du mal. On a du mal à dire, Seigneur, merci. Quand on approche de ce Dieu-là, on l'approche pour quelque chose. Mais nos habitudes, dans lesquelles lui, il nous recommande, on ne les rejette pas. On n'abandonne pas. On n'abandonne pas le péché. On vit dans ces vies-là. On ne rejette pas le mal. On ne rejette pas la haine. On ne rejette pas la colère. On rejette tout. On n'arrête rien. On les garde. Le bon côté, on a pris. On ne rejette pas le bois de nuit. Non. Là, on ne rejette pas l'impunicité. Non. Là, c'est le bon côté. C'est que la chair aime. Même pour aller prier, il faut que tu dis, mais aujourd'hui il y a la prière, il faut que les gens t'appellent. Mais il avait dit, tu es un Dieu. Tu es le Dieu céleste, c'est ton Père. C'est lui qui t'a engendré. C'est-à-dire que non, sa nourriture, il veut que toi, tu l'adores, tu le loues. Tu les aides. Tu peux passer peut-être une semaine sans même prendre un temps de dire, ah, le Seigneur, merci. Même 1 mois, même 2 mois. Pour toi, de venir dans un culte ou adorer le Seigneur dans ta maison, il faut qu'on te pousse. Il faut qu'il y ait un problème. Il faut qu'il y ait un démon la nuit, vienne te secouer la nuit. Il faut qu'il y ait un mari de nuit, vienne te secouer la nuit. Il faut qu'il y ait une femme de nuit qui vient te secouer la nuit. Il faut qu'on t'appelle ta maman malade, ton père malade. C'est là où, Seigneur, Seigneur, tu as peur de la mort. Après ça, tu reviens à tes problèmes. Et on nous dit, ne pratique pas le péché. Ne commets pas le péché. Sois son enfant. Pratique le bon. Fais de bonnes choses. Adore ton Dieu. Marche avec lui. Renonce à tout pour la gloire de ton Dieu. Bénis ton Dieu. Donc, le Seigneur est en train de te demander que tu puisses être à ses pieds. Que ta naissance ne soit pas une naissance par rapport à un problème, par rapport à une situation. Non, cette naissance-là, dans laquelle tu es devenu Dieu, qui se puisse être pour toujours. Qu'il pleuve, qu'il neige, il reste ton Dieu. Qu'importe les situations que tu peux traverser, il reste ton Dieu. Qu'importe le problème, je suis né de nouveau. Ce n'est pas parce qu'on m'a rejeté qu'on va vous allez me trouver de quelque part ou bien dans une situation. Non. Tu me rejettes, il n'y a pas de problème. Tu m'abandonnes, il n'y a pas de problème. Tu ne veux pas de moi, il n'y a pas de problème. Mais le plus important, je sois à ses pieds. C'est ça le plus important. Moi, je suis né de nouveau. Je suis né. Quiconque est né de Dieu, comme je suis né de Dieu, j'accepte ma situation. J'accepte le problème. J'accepte ce que toi tu me refuges. Moi-même, je ne veux pas ce problème-là. Mais comme toi tu le veux, moi je vais bénir seulement le Seigneur. Mais seulement ce que je veux.
être en relation avec mon Dieu. C'est ça le plus important. Et beaucoup, ils ont cassé la relation avec Dieu à cause de ce monde. Parce que la Bible est en train de parler que le monde entier, on a dit le monde entier est entre l'emprise du malin. Donc, toi qui es né de Dieu, tu es face au malin. Il n'est pas intelligent, mais il est malin. Il a plein de stratégies pour te faire tomber. Il sait, il connaît tes faiblesses. S'il y a quelqu'un qui connaît le faiblesse plus que nous-mêmes, c'est le malin. Il a tellement de la foi qui dépasse même de chrétiens, ce malin-là. Parce que quand il va se mettre devant ta porte là, il va t'attendre. S'il faut t'attendre pendant 10 ans, il sera là pendant 10 ans. Toi, tu as même oublié. Il vient tellement, il a plein de stratégies. Il change. C'est comme un caméléon. N'a jamais des habits. N'a jamais une valise remplie d'habits. Mais il se change tout le temps. C'est le malin comme ça. Le caméléon n'a pas de valise. Hein? Oui ou non? Il n'a pas de valise. Le caméléon n'a pas la valise dans laquelle il met les habits. Il n'y a rien du tout. Mais partout il entre, il prend la couleur, il prend la forme. Et le malin comme ça. Pourquoi? Parce que la Bible dit que non, ce monde entier est sous l'emprise. C'est lui qui tient le monde. C'est lui qui connaît tout. Il sait comment te bouger, comment te secouer, comment te faire pleurer. C'est pourquoi lui n'a pas besoin qu'on achète des habits. Non, non, non. Lui n'a pas besoin. Il peut voyager partout il veut. Il voyage comme il est. Il porte rien. Mais là où il arrive, il fait des dégâts. Il fait le dégât. Et on dit que c'est pareil comme ce malin-là. Le monde est dans sa main. Il gère le monde. Mais il dit que toi, qui es né de Dieu, ce malin-là ne peut pas te toucher. L'assurance d'un chrétien. Le diable ne peut pas te toucher. La sorcellerie ne peut pas te toucher. La maladie ne peut pas te toucher. Toi qui crées la maladie, qui crée la sorcellerie, il ne peut pas te toucher. Parce que la Bible nous parle, nous donne cette assurance. Le malin ne peut pas te toucher. Bien que le monde entier est sous l'emprise. Mais toi qui es né de Dieu, lui n'a pas le pouvoir sur toi. Lui n'a pas le pouvoir sur toi. Mais regarde comment on tremble. Un petit problème. On tremble. Une semaine seulement on te rejette. Un homme, tu deviens fou. À une femme, tu deviens fou. À un homme, tu deviens folle. Tu commences à prendre les médicaments. Dépression. Waouh! Mais comment expliquer? Tu me rejettes? Ok. Je tresse mes cheveux. Je mets mes trucs bien. Tout va. Et moi, je continue à faire mon travail. Parle comme tu veux. Mais moi, là, tu ne me verras pas ces histoires-là que toi, tu veux m'amener. Moi, je reste au pied de mon Jésus. Je sais que quel que soit le temps, tu viendras un jour. Je le crois et je le sais. Amen. Amen. Comment un petit truc comme ça, dépression? Oh frère, prie, la tête ça va pas. Comment la tête ça va pas? Toi tu es un enfant de Dieu. La Bible dit à toutes circonstances, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas glorifier ton Dieu. Tu m'as fiancé et tu m'as rejeté. Il n'y a pas de problème. Parce que tu n'as pas voulu. Peut-être que Dieu t'a épargné. Toi tu ne sais pas. Tu sais pas qu'est-ce que tu devais aller vivre. Toi tu ne sais rien. Bénis Dieu. Glorifie Dieu. Le malin. On lui dit c'est un malin. Quand je vois les gens comment remplis, ils ont des dépressions. Tu te dis mais c'est quoi ça Jésus? Un enfant de Dieu qui va se suicider à cause d'un homme. Ah! Comment? Un homme ou une femme, un enfant de Dieu, à cause d'une femme, tu vas aller commencer à prendre le médicament?
toute ta vie, estomac, comment expliquer? Tu ne vois pas que le malin a mis la main sur toi? Or, la Bible dit que le malin ne peut pas te toucher. Donc, le problème du monde ne peut pas te toucher. Reste fidèle. Amen. Sois nettoyé par la parole. Regarde le ciel. Prends le temps. Demeure à ses pieds. Dis, Seigneur, toi tu as dit, je suis né de nouveau. Je suis né par ta grâce. Donc le péché n'est plus ma nourriture. Cette chair-là, qui aime le péché-là, je le nourris maintenant par ta parole. Je le nourris maintenant par la prière. C'est dans la prière qu'on peut gagner l'œuvre de la chair. Vous voulez gagner la chair? On le gagne que dans la prière. On le gagne que dans l'adoration, dans la louange. Sinon, c'est la nourriture de la chair. Le péché, c'est la nourriture de la chair. La chair est faible, hein? Par rapport à quoi? À la prière? Non. 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 Par rapport à quoi? Péché. Par rapport à quoi? Péché. Non. La chair est faible par rapport à la parole, la prière. Mais la chair est forte par rapport au péché, parce que c'est sa nourriture. La chair nourrit le péché, le mal. C'est pourquoi on dit le premier ennemi de l'homme, c'est son corps lui-même. Avec le diable vient, c'est ton corps. Parce qu'il te demande tellement. Tellement. Et la chair n'a jamais été fatiguée le péché. Vous voulez que je vous le montre? Regarde. Un petit truc. Voler c'est mauvais, oui ou non? Oui. Tu sors de chez toi, tu fais un sac, tu mets tout ce que la sécurité qu'il faut dedans, tu rentres dans un magasin, tu vas voler. Oui ou non? Si c'était mauvais, tu l'as abandonné, non? Mais comment tu l'as fait? Vous voyez? Mais si on te dit, lève-toi, tu vas prier, tu vas dire quoi? Je suis fatigué. Je priais le matin, mais le soir, je n'arrive pas. J'ai beaucoup prié. Dans la semaine, tu vas voir que non. Tu vas ouvrir seulement la Bible une fois que tu étais attaqué la nuit. Parce qu'on va te dire que non, ton oncle là, les sorciers de la famille là, ils te veulent. C'est là où tu ouvres la parole, tu vas lire le psaume. Seigneur, oui ou non? Oui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai ta. On ferme. Amen, amen. Il vient encore la nuit. Après la commence sur le téléphone, j'ai appelé qui pour prier pour moi. Voilà. Entre-temps, pendant que tu es attaqué, il y a un homme qui est à côté de toi, qui n'est pas marié. Oui ou non? Il est là. Tu dors avec, tu te relèves avec, tu ne le rejettes pas. Pendant que tu es en train de rêver des choses comme ça, il y a une femme qui est à côté de toi, tu ne l'as pas épousée, mais elle est là à côté. Mais tu ne le rejettes pas, tu ne dis pas que non, c'est par ça que toutes les portes sont ouvertes. Non. Mais tu continues à faire ton travail. C'est comme si rien n'a été. Voilà les choses. Le mal. C'est le mal. Chaque fois que l'homme veut quitter le malin ne veut pas. Et chaque fois que le malin veut quitter le mal, l'homme veut quitter le mal, on va voir que non, le diable vient toujours apporter une pensée. Qui va payer mon loyer? S'il lui part. Qui va amener mes enfants à l'école? S'il lui part. Vous comprenez, hein? Amen. Oui ou non? Oui. Donc, il est tellement malin, il est tellement stratégique, que le jour où tu vas prendre une décision, dis moi je vais suivre le Seigneur. Si cet homme-là ne me pousse pas,
En tout cas, il n'y aura rien entre nous deux. Et tu vas au travail comme ça, te vivre. Tu te trouves en chômage. Vous voyez? Mais là, tu commences à dire, mais comment je vais m'en tirer de là? Donc, il est tellement malin. Et il a là plein de stratégies qui te fera tout le temps tomber, que tu ne te réveilles pas, que tu ne te relèves pas. Mais c'est que le Seigneur veut que tu puisses avoir l'assurance. C'est que le Seigneur veut que tu saches que ce malin-là n'a pas la main sur toi. Qu'importe la situation que tu peux traverser, le Seigneur est avec toi. Donc, tiens-toi ferme. Ne cède pas parce que je souffre, parce que je manque d'argent, parce que je manque de l'eau, parce que je n'ai rien à payer pour mon loyer. Non, laisse le Seigneur, il sait ce qu'il va faire pour toi. Lui-même, il sait. Il sait. C'est pourquoi il veut que tu sois à côté. Il dit, le malin là, il t'appelle Dieu. Pourquoi? Pour que tu domines sur lui. Il t'appelle Dieu pour que le péché ne peut pas te toucher. Parce que lui-même a vaincu le péché. Ou à la croix. Il a dit, il a écrasé le péché. Amen. Pour que toi et moi, nous puissions dominer à toutes ces choses-là. Il va dire que tu es Dieu. Mais quand maintenant le Seigneur te voit Dieu dans l'impudicité, le Seigneur pleure. Il dit, mais comment le corps là, que j'ai voulu me manifester, regarde comment on le tue. Quand le Seigneur te voit dans l'alcool, quand le Seigneur te voit dans la cigarette, quand le Seigneur te voit dans la drogue, il dit, mais comment moi? Parce que c'est un esprit. Le Seigneur, il est esprit. Dieu est esprit. Or, cet esprit-là, il doit habiter où? Dans le corps. Et chaque fois que tu es saint, tu es propre, l'esprit du Seigneur vient quoi? Vient habiter sur toi. Parce que cet esprit te oint. L'onction là, c'est là l'esprit de Dieu qui vient vers toi, qui commencera à opérer sur toi. Maintenant, quand toi tu détruis ton corps, il ne peut plus entrer. C'est fini. Quand il doit comme ça, ah, c'est sale, il retourne. Parce que lui, il habite que là où il y a la propriété, la sainteté, la sanctification. Là où les gens les craignent. Là où les gens ne sont pas seulement motivés par rapport à une citation. Non, que quand le Seigneur te met en épreuve, tu acceptes l'épreuve dans laquelle tu traverses. Pourquoi? Pour le témoignage des uns et les autres. Tu es Dieu. Mais comment tu marches, toi Dieu? Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu ne garde lui-même. Donc c'est dit, si tu es né, tu te gardes lui-même. C'est de quoi? Que ton corps là, tu le gardes chaque jour. Donc chaque fois que tu te réveilles, tu commences à t'examiner. Tu dis, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Parce que c'est mon corps. Je ne vais pas le poser au mal, au péché, aux petits chéris, aux petits copains, aux petites copines. Non. Je sers Dieu, je garde mon corps. Je dis que mon corps là, c'est le temple. Maintenant, c'est l'Esprit du Seigneur qui va habiter dans ce corps là. Je vais maintenant aller avec le Seigneur, grandir avec le Seigneur. Même s'il y a des embûches, même s'il y a des épreuves, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés que je traverse, moi, je me laisse entre le mains du Seigneur. Parce que je suis son enfant. Mais souvent, vous voyez que les choses changent. Un petit bobo. Seigneur, je crois que moi, je ne crois pas que le Seigneur m'aime. Hein. Non. Donc, ça veut dire que toi-même, tu es tenté de chercher comment tu vas fuir. Comment tu vas changer ton état. C'est-à-dire que ce n'est pas le Seigneur. C'est toi-même, parce que ton corps là ne supporte pas. Il a des démangeaisons, hein? Ce qui gratte, le corps ça commence à gratter. Maintenant, tu ne peux pas supporter. Tu commences à chercher comment avoir une raison pour sortir de la voie du Seigneur. Voilà le chrétien d'aujourd'hui. Ah, toi, parce que toi, tu es marié, non? Sois encore comme moi, tu vas voir que ça va se passer. Donc, on commence à chercher des explications. Pourquoi? Pour abandonner l'assurance qu'il a. Où l'assurance est là.
on commence à chercher comment je peux m'expliquer aux gens dans mes péchés, dans mes problèmes. Et voilà, on a dit que non, tu es né de Dieu. Tu ne dois pas pratiquer le péché. Tu vas marcher selon la parole. Tu vas nourrir ton corps dans la parole. Tu vas nourrir ton esprit. L'esprit, on le nourrit que dans deux choses. La parole et la prière. Et tu vas voir que non, on est devenu lourd. D'autres sont devenus des chrétiens de parole. J'aime Jésus, mais ma vie n'a pas Jésus là-dedans. Et le diable, le diable a fait sa maison dans mon corps. Mon corps est devenu la maison du diable. Quand on va trouver l'impudicité sur moi, on trouve l'adultère sur moi, le mensonge sur moi, le vol sur moi, le bagarre sur moi. On peut citer tout ça. L'alcool sur moi, tout ça. L'alcool sur moi, des avortements sur moi. Donc, tout ce que le diable peut jouer, on le trouve sur moi. Donc, ma maison, au lieu d'être la maison du Seigneur, est devenue la maison du mal, du diable. Or, tu as l'assurance. On a parlé, c'est l'assurance du chrétien. Donc, la Bible dit que non, le malin ne peut pas te toucher. Mais comment ton corps est devenu la maison du malin? Ton corps est devenu la maison du malin. On trouve tout ce qu'on peut trouver sur toi. Les magouilles dedans. Le post chèque dedans. Le post bulletin de paie dedans. Donc, tout ce qu'on peut chercher. Et puis les dimanches, on te voit avec ta Bible. Et tu vas aussi adorer Dieu. L'assurance de chrétien. Un chrétien assuré, son regard est fixé à la croix. Un chrétien assuré, son regard est à la croix. Parce que l'assurance, c'est la croix. C'est la croix qui est notre assurance. C'est la croix qui est notre victoire. On n'a pas d'autre victoire si ce n'est pas que la croix. Pourquoi? Parce que là, c'est là où le péché a été anéanti. Le péché a été anéanti à la croix. Donc, c'est quoi? Chaque jour qu'on a un problème, une maladie, une difficulté, nous allons retourner notre regard à la croix. Parlez là-bas. Si on sort de la croix, c'est fini. Or, la croix, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Donc, pour dire quoi? Tant que nous sommes ses enfants, lui a pris soin de tout. Lui est notre assurance. C'est pourquoi il dit que non, moi j'ai vaincu Satan. Même la mort que vous là, vous craignez là, moi je l'ai vaincu. Amen. J'ai anéanti le péché et j'ai anéanti la mort. Et aujourd'hui maintenant, je vous attends pour la vie éternelle. Donc il fallait que Jésus brise, anéantit le péché, anéantit la mort pour que nous puissions aller vers lui. Que ce corps un jour retourne là où on l'a pris et nous puissions revêtir d'un corps incorruptible pour aller vers lui. C'est pourquoi il ne faut pas trembler. Le malin ne peut pas te toucher. La maladie là, la sorcellerie là, ne peut pas te toucher. C'est fini. On ne peut pas trembler pour un sorcier de famille. Une attaque la nuit, on commence à trembler. Mais non, on nous a parlé ici. On nous a assuré que le malin, que le sorcier de ta famille, que la maladie qui te touche jour de nuit, que la stérilité et la ménopause précoce est en train de tomber parce qu'elle lui a dit que non, ces choses-là, si ce n'est pas de lui, si c'est le diable, il ne peut pas te toucher. Amen. Amen. Il a brisé les stérilités. Amen. Il a redonné encore à Sarah, elle qui était dans la ménopause. Elle va donner à cette dame-là un corps d'une jeune fille de 20 ans. Et la Bible dit, Sarah a été usée.
n'avait plus de force. Toute envie était partie. Mais ces jours-là, elle se réveille le matin. Elle voit son corps pro des effets d'une jeune fille réveillée qui commence la première vie. Et Abraham se lève aussi pareil. Parce qu'il y a la croix. Avant même qu'il monte à la croix, il avait commencé à briser ces choses. Oui. Avant même la croix. C'est pourquoi il dit que non, a été immolé depuis avant la fondation du monde. Avant que le monde soit, lui avait tout accompli. Tout a été accompli. C'est l'homme qui n'a pas compris. C'est nous qui ne comprenons pas. Parce que nous ne suivons pas Jésus comme Jésus veut. Nous avons nos ambitions, nos problèmes, nos programmes, dans lesquels il n'y a aucun problème de Jésus dedans. C'est pour nous, nous-mêmes. J'ai envie de construire, j'ai envie d'acheter, j'ai envie de faire, j'ai envie de devenir. Mais quand on voit dans tous les programmes qu'on a, il n'y a même pas un programme de Jésus dedans. Que non, j'ai envie de faire quelque chose pour le Seigneur. Il n'y en a pas. Remarquez seulement l'homme. L'homme est affligé à ses problèmes propres. C'est pour dire que non, le monde est entre en plus du malin. Donc, lui là, il nous donne que des envies, des besoins, des envies. Qu'est-ce qu'il commence à nous donner? Ah, une voiture, une maison, je crois, on n'a que 2 pieds, moi-même le premier. Regarde combien de paires de chaussures qu'on a. D'autres même, on ne le porte même pas. Depuis qu'on a acheté, on ne le porte même pas. Mais on achète toujours. Et on ne porte même pas ce qu'il a. Jusqu'à pas qu'il va devenir petit. Et on va encore acheter encore. Et encore, même ce qu'on va acheter, on va porter une fois. On me dit, ça c'est pas bon, il faut que j'apporte encore d'autres. Mais, maintenant, pose la question, combien de fois as-tu fait des actes pour le Seigneur? Hein? Combien de fois as-tu béni ton Dieu? Combien de fois as-tu posé une acte pour celui qui te donne le souffle de vie? Si tu peux faire un jour, s'il n'y en a pas 1 euro, pour ceux qui sont en France, 1 centime. Et on n'a même pas honte de prendre 1 euro, de poser sur le panier pour ton Dieu. Et 1000 euros à donner à quelqu'un qui va te escroquer. Vous voyez un peu l'homme. Quelqu'un qui va t'escroquer, on ne s'en doute pas de le donner. Mais celui qui protège, lui, on ne peut pas le donner. Pour lui, non, ça devient un problème. On commence à critiquer maintenant. Voilà le malin. Or, c'est là où il y a ta protection, c'est là où il y a ta bénédiction. C'est là où que tu oublies que tu es tout simplement une plante que lui a plantée, dans laquelle chaque matin, il va commencer à arroser. Voilà le malin. Comment il pose ses actes et que nous sommes tellement aveugles à ses actes et nous tombons à ses actes. Les malins. Et dans la maladie, là on ne parle même pas. La tête seulement, ah c'est papa, ah c'est l'oncle, ah donc c'est-à-dire qu'il joue avec nous d'une manière incroyable. Or on nous dit le malin ne peut pas nous toucher. Donc qu'importe la maladie, nous n'avons pas peur de ça. N'importe maladie, on n'a pas peur de ça. Qu'importe problème, on n'a pas peur de ça. Pourquoi? Parce que nous approchons vers notre Dieu. Parce que nous avons une assurance. Et on nous dit que le malin qui a bloqué ta stérilité est en train de libérer ta stérilité. Amen. Le malin qui a bloqué ton problème, le papier est en train de libérer ça.
Parce qu'il n'est qu'un malin. Or, toi, tu es un enfant de Dieu. Tu as l'assurance. Le malin qui a bloqué le voyage de tes enfants, le voyage de ton frère, ta soeur. Donc, il va tenter de libérer ça au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que toi, tu es dans le Seigneur. Le malin ne peut pas te toucher. Le monde entier est dans l'emprise. Et cette emprise-là, c'est ça qui nous attire. Dans l'emprise de la sexualité, dans l'emprise de l'homosexualité, dans l'emprise de vol, de toutes ces choses-là, de la coutume. Le malin est là. Est en train de faire ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que tu sors de sa présence. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que tu tournes ton regard qui était autrefois fixé vers le Seigneur. Lui, il veut le prendre, qu'il se puisse tourner vers les hommes. Il va t'amener vers les hommes. Il va t'amener vers le monde. Il va te faire sortir dans la présence de Dieu. Il va te faire d'une manière que le Seigneur puisse, parce qu'il sait que non, l'amour que tu as, il va t'amener quelque part. Parce que chaque fois que nous venons vers le Seigneur nous fait du bien. Il n'y en a pas un endroit dans lequel on peut trouver la paix comme dans la présence du Seigneur, il n'y en a pas. C'est pourquoi cet endroit-là est très compliqué. Prendre peut-être 1 minute, 2 minutes dans la prière, ce n'est pas facile. Vous voyez? Et on peut rester 1 heure, 3 heures, 4 heures dans la télé. Et regarder n'importe quoi. Hein? Il n'y a pas de problème. Hein? Regardez n'importe quoi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Regardez n'importe quoi. On peut rester 3 heures, 1 heure, 3 heures, 4 heures. Il n'y a pas de problème. Mais rester 2 mois, 2 minutes devant la parole du Seigneur, ça devient un problème. Un grand problème. Totalement. Un très très grand problème. Et tu ne peux jamais comprendre ça. Quelqu'un qui prend son téléphone, il va commencer à parler pendant 3 heures dans le téléphone. Il parle hein, pendant 3 heures. Même pendant 4 heures, toute la journée dans la cuisine. Il appelle, fini. Il prend encore. Fini. Donc, tu vois que toute la journée, même il oublie qu'il a un mari qui va manger à midi. Quand il va revenir comme ça, la casserole est voilà, est brûlée. Ah, il change encore notre casserole. Il lave un peu les haricots. Il enlève ce qui est cramé là, il jette. Il ne remet pas. Pareil. J'ai encore cramé encore. Et elle a voulu préparer les haricots. Ça change. Elle va mettre le poulet. Même le poulet encore sera encore brûlé. Et à la fin, le mari va manger quoi? La salade. Prends seulement la salade parce que tu sais, hein, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris là, tout a été cramé. Je crois seulement, ça c'est chose, après en plus de ça, on est tellement spécial. Je crois seulement ça là, c'est seulement le diable. Ça c'est je crois c'est l'emboutement de ma famille là. Mais maintenant Dieu a la même personne. Donc on va prier. La même parole qui a parlé, qui a sorti dans sa bouche hein, pendant toute une journée. Mais si tu le mets là, à parler, dans le téléphone, il n'y a personne, oui ou non? C'est pareil quand on parle avec le Seigneur. On n'a personne, mais il y a le Saint-Esprit, on parle à l'Esprit, oui ou non? Mais comment on est incapable de le faire cet exercice-là? Qui s'est déjà posé cette question? Voilà le diable comment il joue sur nous. Il nous prend pendant la journée, on le passe dans le téléphone, là il n'y a personne. Et puis, ce qu'on parle là-bas, parce que ce qu'on parle dans le téléphone, ça produit rien. Ça édifie à rien. Si on ne parle pas de Claudine, on parle de Bibiche. Si on parle de Bibiche, de Claude. Si on parle de Claude,
de Jacques. C'est fini, hein? C'est comme ça. Mais ça va nous prendre toute une journée. Et ça va nous prendre toute une semaine. Ça va nous prendre tout un mois. Même des années. Mais pour Jésus, il n'y a rien. On a du mal à nous déplacer pour Jésus. On a du mal à nous aller vers Jésus. On a du mal. Le malin. Or, tu as l'assurance que ces malins-là ne peuvent pas te toucher. Donc, aujourd'hui, il faut que tu puisses avoir cette assurance-là, que tout ce que j'ai fait, j'ai l'assurance que le malin ne peut pas me toucher. Il faut que je sois né de Dieu. Quiconque est né de Dieu. Donc, si c'est la cigarette, brise la cigarette aujourd'hui. Si c'est l'alcool, anéantis l'alcool aujourd'hui. Si c'est le désir de la chair, commence à dire, amen aussi que non, toi la chair là qui me veut aller, voilà. Je commence à te dire, non, laisse-moi un peu parce que je vais servir mon Dieu. Je veux aussi que je sois marié. Donc chacun de nous a quelque chose dans lequel le malin a atteint. D'autres, c'est le souci. L'autre, c'est il ne dort pas la nuit. L'autre, c'est la femme de lui. L'autre, c'est le mari de lui. Mais tu as l'assurance. Parce que tu es né de Dieu, ces choses-là ne peuvent jamais te toucher. Regarde alors le verset 20. Nous, 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la prise du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence. Voilà pour découvrir que non, je suis dans l'œuvre du malin. Il faut qu'il y ait l'intelligence. Et cette intelligence-là, tu auras seulement ça par Jésus. Et il nous dit encore ceci. Pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. On l'acclame parce qu'il est le Dieu véritable. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui le seul. Si on dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il ment. La Bible claire nous parle que parce que nous sommes ses enfants, donc il nous a donné la protection parce que lui, le Père, a vaincu le diable. Il a vaincu toute ta citation, toutes mes citations. Lui, le Père, l'a vaincu où? À la croix. C'est pourquoi il me donne l'assurance. Et la Bible dit que non, celui le véritable Dieu. En dehors de lui, il n'y aura pas d'autre Dieu. Amen. Il n'y a pas d'autre Dieu. Si on te dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est faux. Il est Dieu. Il est le véritable. Il est 100% homme. Amen. Et 100% Dieu. Et c'est pourquoi il nous donne l'intelligence, comment l'adorer, comment le lever, comment il veut que ce corps-là soit propre. Pourquoi? Pour l'adorer. Il veut que ton corps soit propre pour le lever. Amen. Il sait que tu vas manquer, tu vas manquer à manger. Tu vas manquer de l'argent. Il sait, il veut que tu travailles des moments difficiles. Il sait, mais ce qu'il veut, c'est que toi, reste à ses pieds. Il sait qu'à un bon moment, tu seras secoué. C'est qu'à un bon moment, le malheur va se lever. Mais seulement, il n'aura pas l'emprise sur toi. Amen. Il te donne la force. Il te dit, lève-toi. Ta situation ne soit pas en deuil. Qu'on se pleure, on pleure. Non. Laisse Dieu faire les choses. La Bible nous dit, il est le véritable. La Bible dit, c'est lui, le véritable. Celui qui a fait que le malin, là, cet esprit de mort, là, c'est toutes ces choses qui sont bloquées là. C'est lui qui va faire que ces choses là se déclenchent. Amen. Parce qu'il est ton Dieu. L'assurance des chrétiens. C'est une assurance. Tu veux faire un projet? Retourne d'abord vers ton Dieu. Seigneur, voici le projet. Ce que je vais faire d'abord, Seigneur, je commence d'abord par toi. C'est pourquoi beaucoup, on passe à côté. Ils vont faire le projet de ce monde plus que le projet de son Dieu. Celui qui t'a donné la force. Celui qui t'élève le matin. Celui qui a fait en sorte que tu arrives à ce projet-là.
tu l'oublies. Et tu veux honorer un projet des hommes. Non. Le Seigneur est juste, surtout pour ses enfants. Non. Le malin ne peut pas te toucher. La maladie ne peut pas te toucher. Tout ce que tu peux avoir comme problème ne peut pas te toucher. La sorcellerie ne peut pas te toucher. Comment on peut jouer avec toi, un enfant de Dieu? Toi qui crains Dieu, toi qui pries, toi qui loue le Seigneur. Comment on peut jouer avec toi? Comment tu peux laisser que le diable plus te toucher comme ça? Comment? Comment tu peux accepter que le mal te touche? Comment tu peux faire ça? Toi, un enfant de Dieu, comment? Toi qui connais Dieu, toi qui sers Dieu, toi qui as commencé dès longtemps à servir Dieu, comment jusqu'aujourd'hui l'ennemi joue sur toi? Comment jusqu'aujourd'hui l'ennemi contrôle ta vie? Comment jusqu'aujourd'hui la chair contrôle ta vie? Tu as du mal à dire non. À cause de l'argent, tu vends ton corps. Tu changes de hommes aux hommes, de femme à femme. Ici ça ne va pas, tu manges, je sais qu'ici c'est fini, tu vas encore là-bas. Donc, pour toi, ce n'est que ça le travail. Et chaque dimanche, tu es là à la présence du Seigneur. Est-ce que ça ne te parle pas? Que l'œuvre que tu es en train de faire là, ça t'amènera en enfer. Les hommes que tu es en train de dépouiller là. Et souvent, tu cherches seulement que les hommes faibles, qui ont la dépression, qui sont dans l'alcool, dans la drogue, parce qu'ils ont eu un coup dans leur tête. Au lieu que toi, tu sois un soutien. Parce que tu connais le Seigneur. Au lieu que toi, tu sois un soutien de cet homme-là qui souffre, de cette femme-là qui souffre. À cause de la faiblesse, tu vas aller encore vers cet homme-là, qui a un peu de moyens, tout petit. Tu vas le faire croire que tu l'aimes. Voilà l'homme mauvais. Tu vas le faire croire que tu l'aimes. Et lui étant que naïf, ou elle étant que naïve, va dire oui, je trouvais l'amour. Au moins, je pourrais me réconforter. Or, tu vas encore l'écraser bien comme il faut. Tu vas encore le faire bien, plonger bien comme il faut. Voilà l'homme. Quand on parle de Jésus, ça c'est normal. Ça va calmer. Le malin n'aime pas qu'on parle de Jésus. Là, se calme. Ça, c'est mon papa. Quand on parle comme ça, ça déclenche des choses comme ça. Et ça insulte les enfants. Dieu, bien-aimé, réfléchis, toi qui veux aller vers le Seigneur. Commencez à réaliser à toi-même. Un homme faible qui a besoin d'aller vers le Seigneur, tu l'écrases. La même manière que tu écrases cet homme-là, la même manière que tu seras écrasé. Une femme faible qui cherche un confort, qui est faible en elle, qui cherche encore à avoir un soubassement, et que toi, tu en profites. Tu ne comprends rien. Car le mieux clair, n'en profite pas en fait. Tu les as fait ton poids, dans lequel tu commenceras à marcher. Quand tu vois, là c'est un drogué, je peux aller. Là c'est une femme faible, je peux mettre ma main. Là c'est un homme faible, je peux mettre ma main. Après dans la bouche, tu parles de Jésus. Tu ne connais pas la fin de ta vie. Ce n'est pas l'évangile de Père que nous prêchons. Nous prêchons Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous prêchons le cœur des gens soit changé.
que les gens puissent comprendre que non. Parce que nous vivons, nous pourrons aussi rencontrer des problèmes. Nous pourrons aussi rencontrer des situations difficiles. On peut aussi être rejeté, abandonné. Mais cela ne dit pas que tu vas faire du mal aux autres. Non. Reste fidèle. Amen. Parce que lui, il a préféré que tu traverses par là. Chacun de nous a un chemin tracé dans lequel tu ne peux pas échapper. Comme le chemin de la mort, on ne peut jamais échapper. Un jour, ça viendra. Une des seules choses qu'on peut échapper, que l'oiseau ne passe pas son nid sur ta tête. Mais l'oiseau qui passe, il passera toujours. Vous savez quoi? Les citations viendront toujours. Comme l'oiseau qui passe sur ta tête. Mais, pour venir se déposer sur ta tête, faire un nid, commencer à s'habiter, là, tu peux faire comme ça, tu peux l'enlever. Là, tu peux l'empêcher. Ça dit quoi? On est l'auteur à nos actes. Qu'importe, le Seigneur te dira, je t'ai assuré ma fille, je t'ai assuré mon fils. Dis-moi la raison qui t'a poussé à ces choses. Tu diras la pauvreté. Dis la pauvreté. Je vous dis que non, il y aura toujours des pauvres au milieu de vous. Oh Seigneur, la souffrance, moi-même j'étais à la croix. Oh Seigneur, mère, dit moi-même j'avais pas la maison. Oh Seigneur, tout ce que tu vas dire, il a dit moi-même je suis le modèle et je suis l'exemple. Que le Seigneur soit richement béni. Amen. Nous avons l'assurance auprès du Seigneur et il ne faut pas nous trembler face à ce qu'on peut avoir comme difficulté, comme problème. J'assure à une personne ici que ta maladie, ton problème, le Seigneur te contrôle. Amen. Ne tremble pas. Amen. Sois seulement au pied de Jésus. Adore ton Dieu. Laisse Dieu te conduire. Souffre pour lui. Et cette parole va s'accomplir. Amen. Cette parole va s'accomplir. Pourquoi? Parce que il t'a dit le malin ne peut pas te toucher. La maladie ne peut pas te toucher. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole, mon Dieu. Tu nous as assuré, papa, Merci pour l'assurance que tu nous donnes. que le malin ne peut pas nous toucher, Seigneur. Nous aider, papa. N'importe quel- Laisse que, papa, tu vois nos problèmes, nos difficultés, Seigneur. n'importe quel papa de connaître. Que Tout ce que nous devons faire. Dieu le gloire, merci. Nous donne l'assurance, papa. Merci, papa, parce que dans ta bonté, dans ton amour, Seigneur, tu es le véritable. Merci encore, papa, pour que ta parole est tellement excellente, mon Dieu. Ta parole nous a touchés, mon Dieu. Tu nous as, papa, assuré. Nous te bénissons, papa, pour l'assurance, mon Dieu. Seigneur, merci pour ce bon moment que nous avons traversé, passé avec toi, Seigneur. Que toute la gloire, l'honneur te la revienne. Papa, fais en sorte que nous puissions, papa, te craindre totalement. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, papa, pour ta faveur. Merci, papa, pour ton amour, Dieu le gloire. Seigneur, papa, merci. Tu nous as encore enseigné que nous sommes tes enfants, Jésus. Papa, merci encore, papa, pour nos bien-aimés qui ne sont pas étant au milieu de nous, Seigneur. Nous te les confions, papa, là où ils sont, mon Dieu. Bénis encore tout chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.